9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre bien sûr avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et Jean-Luc, ce matin, nous recevons donc Daniela Lombroso pour une nouvelle émission dont elle est la productrice, La Fête de la chanson à l'Oriental. Ah d'accord. Merci pour les infos. Moi, on m'avait dit que c'était la fête de la chanson à Lorient. Donc j'avais prévu de mettre du bignou pour commencer. Non, c'est gentil, c'est plus la peine. Non, c'est bon. Après, je suis sûr que ça sera très bien aussi à l'Oriental. C'est juste que j'ai pas les instruments, Daniela, je suis désolé. C'est un peu les mêmes, la musique celtique et la musique orientale. Il peut y avoir un peu la même chose. Il y a des liens. Je voulais vous faire plaisir parce que je suis fan de votre travail, vous le savez. Au fil des années, vous êtes devenue une spécialiste des productions d'émissions musicales. Et pour le podcast Dans l'ombre des médias, vous expliquez ce qui vous relie à la musique. Quand on regarde une émission musicale, on fait que ça en général, ou on peut faire repasser ou faire des choses comme ça. Donc c'est ça ma relation à la musique. Merci pour ce conseil. Donc si vous voulez vraiment apprécier ce prime time de Daniela, le 21, la veille, vous faites une machine. Et le 22, vous repassez. Et là, vous êtes au top. Être productrice, c'est un vrai métier. Être productrice, c'est avoir des idées. J'insuffle aussi un certain nombre d'idées, par exemple sur les hommages que j'ai envie de rendre. Cette année, on rend hommage à Jane Birkin qui nous a quittés. Voilà, c'est aussi ça, un boulot de productrice. Une mort égale une idée. J'ai une question de Julien Pichenet. Oh non. Si on est ivre-mort, est-ce que ça suffit pour qu'on nous rende hommage ou pas? Non, parce que on pourrait faire une quotidienne avec Julien, c'est dommage. La musique, c'est bon pour le moral, la santé, mais pas que, comme l'expliquait Daniela dans C'est à vous. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Donc, quand on disait la musique et faire l'amour, c'est un peu la même chose. Ouais, alors il faut faire attention. Thomas... C'est Johnny qui disait ça, que c'était la même chose. Ouais, je sais, mais il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Thomas a essayé de mettre son kiki dans un CD. C'est pas tout à fait le même plaisir. Mais après, en bas, il ressemblait à Raoni. Daniela, vous êtes une brillante productrice, une animatrice reconnue, Thomas l'a dit, mais vous êtes aussi une maman. Et l'été dernier, sur Europe 1, dans le club de l'été, la douce Anissa, la pépite de la Maison Bleue, vous avez réservé une surprise, un appel de votre fille Carla. Ils ont demandé à des fans de te poser des questions, et comme c'est moi ta plus grande fan... Ah, c'est mignon. Moi, si on avait demandé à mon fils, il aurait dit ils ont demandé à des fans de te poser des questions, et comme ils ont trouvé personne, ils m'ont rappelé. Mais attention, Daniela, parfois, quand votre fille vous appelle, vous et votre mari, c'est pour vous avouer qu'elle vous a menti. Elle a posté la vidéo sur les réseaux sociaux. Vous voyez, quand je vous ai dit que je partais faire une retraite spirituelle à Bali, en fait, je vous ai menti. En fait, j'ai fait une émission de télé-réalité. Mais non, Carla, ne dis pas ça. Tu t'es encore fourré dans un truc. Notre gueule ou quoi? Il a l'air de bien prendre, le papa. C'est moi, sa fan maintenant. Ouais, ça s'est inversé. C'est moi qui suis fan de ma fille. Bon, le truc dans lequel elle s'est fourrée, c'est les 50. La télé-réalité de W9. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, pour résumer, les 50, c'est en moyenne le poids des filles et le QI des garçons. Mais votre fille a tout fait pour vous rassurer. C'est quoi comme émission, les Marseillais? Non, j'étais dans les 50. C'est une émission intelligente avec des jeux sportifs et intellectuels. Alors, Daniela, quand votre fille vous dit que dans les 50, il y a des jeux sportifs et intellectuels, je crois qu'elle essaie de vous rassurer un petit peu. Je rappelle que le dernier jeu dont j'ai parlé, les candidats jouaient avec des raquettes et des balles de ping-pong. Il n'y a aucun concours d'entrée à une grande école où il y a cette épreuve. Du coup, son père lui a demandé si elle voulait toujours être journaliste et Clara a testé son sens de l'humour. Pardon. J'ai changé de carrière, je ne veux plus être journaliste, maintenant je veux être candidate de télé-réalité. Je veux devenir une méga star, comme Nabila. Tu me fais pisser de rire là. Je reconnais que t'es très très drôle. Il a dû être sympa le débrief après, mais le reste ne nous regarde pas. Ça va, ça vous a fait plaisir quand même? Mais oui, je suis super fan de ma fille Carla, qui cartonne sur les réseaux sociaux et qui est très drôle. En fait, tout est au deuxième degré. Elle l'a bien mis sur son compte d'ailleurs. C'est intellectuel et deuxième degré comme les 50. Bon. Non, mais en fait, elle me fait beaucoup rire et je la trouve formidable. Et alors, Jean-Luc, je crois que vous vouliez rajouter un petit quelque chose aujourd'hui. Oui, une fois n'est pas coutume, je voulais faire un peu de promo pour ma copine Sophie Davant. Ah, sympa. Qui me manque depuis Sophie et les copains. Et je voulais dire que Sophie fait une excellente émission le week-end sur Europe 1 sur les histoires d'amour extraordinaires. Vous savez que j'aime l'amour, Thomas. Donc cette émission, pour moi, c'est un régal. Et une redécouverte de toutes ces romances mythiques. Car par bonheur, Sophie est toujours un peu dyslexique. Donc, quand elle nous raconte l'histoire de Salvador Dali et Gala, ça donne ça. Si l'on veut vraiment qualifier la relation Gali-Dalla, peut-être que la réponse est à trouver dans les tableaux du peintre. Si Gali et Dalla ne vont jamais se perdre, ils ne seront pas toujours réunis. La semaine prochaine, Sophie nous racontera la belle histoire de Romélette et Julio.
Et dans 2 semaines, Rahan et Dave. Vivement.